Bonjour à tous. L'invité du Club Emploi cette semaine vend des lunettes et des appareils auditifs. Optical, l'optique et l'audiologie est un secteur qui ne connaît pas la crise et qui continue de recruter. Alors on est avec Optical Center, 5e enseigne d'optique en France, 2000 collaborateurs et qui continuera à en recruter, environ 350 à 400 cette année pour ses succursales et ses magasins franchisés. Alors, côté conditions de travail, est-ce qu'on y est bien payé? Est-ce qu'on y est reconnu? Est-ce qu'on peut y évoluer? Nous allons parler de tout ça avec Olivier Barouk, en charge du recrutement chez Optical Center. Bonjour Olivier Barouk. Bonjour. Alors vous êtes directeur commercial en charge du recrutement. Il n'y a pas de DRH chez vous? Il n'y a pas de DRH, l'idée étant d'être le plus proche possible du terrain. D'être en contact direct avec les collaborateurs. Et vous pensez que ça sert à rien, un DRH alors? Ça ne sert pas à rien, mais dans notre vision du travail, du quotidien, nos équipes, on a besoin de les connaître. Ouais. On a besoin de connaître leurs envies, leurs souhaits, leur vie de famille pour pouvoir les faire évoluer. Bon, les DRH apprécieront. Votre secteur résiste à la crise, je le disais, et Optical Center a carrément une croissance à 2 chiffres, c'était 13,8% en 2012. Qu'est-ce qui explique que votre enseigne fait mieux que le marché? On n'attend pas que les choses viennent, on essaye d'innover tous les jours. Donc il y a en 2007 lancé l'audiologie dans nos magasins. Ouais. De la même façon, on est en pleine évolution, en pleine croissance. On ouvre un magasin par semaine en moyenne, une quarantaine de magasins l'année dernière. On va faire pareil cette année. Une quarantaine de magasins cette année, ouais. On en est déjà à 20 là, voilà. Alors on en parle. Votre PDG disait que Optical Center va être premier en 2020 avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est son et 700 points de vente. Et 700 points de vente. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque dans cette course au chiffre d'affaires? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de pousser finalement vos opticiens à faire des abus pour vendre toujours plus et encore plus? Alors, il y a deux choses. La première, il n'y a pas de course au chiffre d'affaires. En réalité, pour arriver à ce milliard d'euros et être leader en France en 2020, nos 700 points de vente avec le chiffre d'affaires moyen par magasin qu'on a aujourd'hui nous suffit. C'est le deuxième point. On se bat tous les jours contre les fausses factures, contre les arrangements de factures, contre l'optimisation des remboursements mutuels. Ouais. Quand une mutuelle vous donne un forfait pour un remboursement, c'est pas un droit. Vous avez jusqu'à cette somme-là. Quand on a lancé cette opération-là, ça a été une bataille tous les jours. Tous les jours, des clients nous demandaient de mettre une solaire en plus sur des verres, etc., parce qu'ils étaient mieux remboursés sur les verres ou autre chose. Et vous faites pas ça? Jamais. Jamais. La consigne est de jamais le faire. Ouais. On contrôle régulièrement nos magasins, comme on contrôle nos concurrents également. Vous contrôlez avec quoi? Avec des clients mystères. Des clients mystères? Des clients mystères, avec un process qui est établi, qui fonctionne. Pour faire simple, un client qui vient, qui demande un devis, et on s'assure que la facture de la vente correspond bien au devis. Et qu'il n'y a pas... Donc c'est effectivement intéressant pour les candidats de savoir que chez vous, il y a une éthique et que vous faites tout pour respecter cette éthique. C'est très compliqué de mordre la main qui nous donne à manger. Aujourd'hui, le marché de l'optique est financé par les mutuelles. Ouais. Alors vous dites que vous avez besoin de recruter une personne par jour pour vos magasins en propre et pour vos franchises. Ça fera combien cette année? Je disais 350-400, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça, parce qu'on a les ouvertures de magasins plus les audioprothésistes qu'on cherche. D'accord. Alors vous n'avez pas que des diplômés dans vos boutiques. On a de tout. Rappelez-nous un peu ce que vous recrutez. On a des diplômés, on a des non-diplômés qui sont dans l'optique depuis des dizaines d'années et qui ont appris sur le tard. On a des personnes qu'on forme nous en interne. On cherche des monteurs, on cherche des optométristes, des audioprothésistes. Tous les profils en fait qu'on a dans le magasin. D'accord. Et comment vous faites pour assurer la qualité vis-à-vis de vos clients si ces gens, certaines personnes chez vous ne sont pas diplômées vous les formez? Alors il y a plusieurs choses. Le diplôme n'est pas un gage de qualité. Un jeune diplômé qui sort ne sait pas vendre. Techniquement il est bon, commercialement il ne l'est pas. Ouais. Donc on a des jeunes diplômés qui arrivent, on leur apprend le commerce, et on a des non-diplômés très commerçants qui arrivent, on leur apprend le technique. On les forme en interne. On a une structure qui s'appelle Optical Center Academy, qui forme et qui délivre en moyenne 2 jours de formation par collaborateur. À l'extérieur du magasin. Alors on a parlé beaucoup de jeunes, de diplômés, mais est-ce que vous recrutez aussi des seniors pour certains? La moyenne d'âge en magasin est de 27 ans. C'est très très jeune. C'est très jeune, mais étant donné qu'on a beaucoup de jeunes diplômés du fait des ouvertures de magasins, on a aussi des personnes qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. D'accord. On peut faire carrière chez vous? Oui, il y en a qui sont là, certaines personnes sont là depuis 92. D'accord, ouais, donc ils sont... Sachant que le premier magasin date de 91. Et ça existe, des gens de plus de 45 ans qui postulent chez vous? Ouais, vous avez des opticiens? J'ai une opticienne là qui a fait une reconversion, l'ancienne ingénieure, qui a fait un BTS qu'on a embauché l'année dernière.
qui a 42 ans, je crois. Mais c'est plutôt rare. Il y a de tout. On ne va pas cibler un âge. On cible des compétences. Mais pourtant, en audiologie, dont on parlait tout à l'heure, vous me disiez que 95% des clients ont plus de 60 ans. Oui. Donc ça pourrait être rassurant pour eux d'avoir des seniors Oui. en face d'eux. Donc ce serait pas mal, non? Ce serait très bien, déjà, qu'on arrive à avoir des diplômés. Et ensuite, si en plus on peut avoir des personnes un peu plus expérimentées, ce serait mieux, oui. Ouais, bon. Allez, mais déjà des diplômés, ce serait pas mal. Le message est passé, mais des diplômés. Vous avez suffisamment de diplômés sur le marché pour postuler, qui postulent chez vous, ou alors vous avez des difficultés? En optique, plus que nécessaire. Il y a entre 2000 et 2500 de nouveaux diplômés qui sortent tous les ans. Donc vous pouvez être sélectif? Ah, on l'est sélectif. Ouais. Sur quels critères vous les choisissez? Qu'est-ce qui est important pour votre enseigne? L'idée, c'est pas de prendre par rapport à un profil, par rapport à un poste. C'est pas je cherche quelqu'un dans le magasin de Saint-Germain-en-Laye, je vais mettre quelqu'un. On voit ça de façon plus globale. C'est-à-dire qu'on veut avoir l'ensemble des compétences sur un point de vente. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des CV, mettre du temps à recruter, parce que la personne qu'on veut n'est pas encore arrivée. D'accord. On ne veut pas se presser dans le recrutement pour garder la qualité. Vous donnez le temps oui. Comme ça. Et alors, il faut combien de temps chez vous pour être recruté? Entre le moment où le besoin est exprimé et le moment où le candidat arrive dans le magasin? Ça peut aller entre 2 jours et 1 an. 2 jours et 1 an. La fourchette est là. Là aujourd'hui, avec le BTS qui se passe actuellement, là, qui se termine, je crois, aujourd'hui ou demain, ouais. On va avoir énormément de nouveaux diplômés ouais. et énormément de CV. Donc tous les besoins qu'on va avoir là, ça va être très rapide et très facile. Ouais. Si vous arrivez au mois de mai, juste avant les examens, c'est très compliqué. D'accord, ça dépend des saisons. Est-ce que vous recrutez aussi pour des postes de directeur de magasin? Jamais. Pourquoi? On recrute que des opticiens et que des personnes qui vont travailler en magasin. Tous les responsables de magasin, tous les managers sortent de l'interne. D'accord, donc c'est en fait votre façon de promouvoir, de faire évoluer les salariés chez vous, c'est de leur proposer des postes en franchise ou dans vos succursales? En franchise, en succursale, ou de les faire évoluer même ou au siège également. On recrute régulièrement au siège dès que le besoin se fait sentir. Nos managers, ils vendent aussi. Ils vendent aussi. Donc on a besoin de personnes de terrain qui ont ce côté commerçant qui est important. Mais ce sont tous des opticiens diplômés, vos managers? Pas tous. D'accord, donc c'est comme les concurrents, sauf que vous ne recrutez pas, Ils font leur preuve avant d'être manager, ils font leur preuve avant d'être franchisés. Bon, c'est une grande famille chez Optical Center, on a l'impression. Oui. Ben, on se connaît beaucoup, oui. Alors, on va quand même parler salaire, même si on est en famille. La marge brute dans l'optique, c'est 65% en moyenne. Oui. C'est une info qui a été donnée par votre PDG. Alors du coup, on se dit que dans votre secteur, et particulièrement dans votre enseigne, on doit très bien payer. Est-ce que c'est le cas? Vous êtes au-dessus de la moyenne ou pas? On doit être entre 1850 et 2000 euros brut à l'embauche. Pour un opticien. Pour un opticien diplômé ou quelqu'un qui a beaucoup d'expérience même s'il n'est pas diplômé. Et les audiologues? Les audioprothésistes, ouais. On doit être aux alentours de 3500, 4000 euros. En salaire d'embauche? Ah oui, mais il y a une pénurie. Ah, ils sont très très bien payés. Il y en a beaucoup moins qui sortent par an. D'accord. Vous avez des difficultés pour les recruter? Ah oui, ceux-là, beaucoup. Ouais. Et vous les faites voler par la concurrence? On se les fait voler de temps en temps, des tentatives de débauchage de temps en temps, c'est des choses qui existent. Nous, je sais nous c'est clair, on ne veut pas le faire, on ne va pas aller débaucher quelqu'un. Ouais. Parce que c'est... Vous ne le faites pas, vous? Non, mais dans le principe, quelqu'un qui se déplace que pour un salaire, c'est quelqu'un qui ne restera pas. D'accord. Donc vous préférez qu'ils viennent... Qu'ils viennent pour le projet. Ouais, et qu'ils vous choisissent en connaissance de cause. Exactement. Ouais. Merci Olivier Barouc d'avoir répondu aux questions du Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous.